Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre message ce matin, qui enverrai-je? C'est le thème de notre message. Qui enverrai-je? Cette année 2025, c'est l'année des grandes missions. C'est l'année de la multiplication. C'est l'année où Dieu va visiter son église. C'est l'année où beaucoup d'âmes programmées par le Seigneur vont être gagnées au Seigneur. C'est l'année où des familles vont être restaurées. L'année où des femmes et des hommes vont être détachés pour se mettre au service du Seigneur. La question qui constitue ce matin notre thème, c'est qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour cette année de des grandes missions où des cœurs doivent être restaurés, des femmes et des hommes doivent être restaurés. La question, c'est qui enverrai-je? Qui est-ce que je vais envoyer? Alléluia. Alléluia. Qui enverrai-je? Puisque les âmes doivent être sauvées, les âmes doivent être gagnées au Seigneur, les familles doivent être restaurées. Qui enverrai-je? Nous avons notre texte dans le livre de Romains chapitre 8, verset 19 et le verset 20a. Je vais doucement pour que nous comprenions. Romains chapitre 8, le verset 19 et le verset 20a. Si vous avez vos Bibles, vous la prenez et je fais la lecture avec vous. Romains chapitre 8, verset 19 et le verset 20a. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Je relis le texte encore pour vous. Suivez très bien. Notre thème dit: qui enverrai-je? Et ici il est écrit aussi, la création tout entière attend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Amen, amen. Amen, amen. Ici, dans notre passage, Dieu, par la bouche de son serviteur Paul, nous présente la situation malheureuse que vit l'humanité. Dieu, par la bouche de son serviteur l'apôtre Paul, nous présente la souffrance de l'humanité. Les hommes, les femmes, les enfants sont sous l'embargo démoniaque, sont en souffrance, sous la domination satanique. Les hommes souffrent, les femmes souffrent, les enfants souffrent, les animaux souffrent, la nature souffre. Dieu dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité.
Amen, amen. Amen, amen. Dieu nous présente l'état spirituel des hommes, l'état spirituel des femmes. Dieu nous présente l'état spirituel de la nature. Dieu nous dit que la nature gémit. Les hommes souffrent, les femmes souffrent, les enfants souffrent. Toute la création attend donc avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. En d'autres termes, les hommes souffrent, les enfants souffrent. Ils attendent que les enfants de Dieu leur présentent le plan du salut pour être sauvés. Ils attendent que le message de Dieu leur soit prêché. Ils attendent avec un ardent désir. Ils sont pressés. Ils veulent écouter le message d'espoir. Ils sont pressés. Ils veulent écouter le message de vie. Ils sont pressés. Ils attendent des enfants de Dieu que nous sommes le message de réconciliation. Ils attendent avec un ardent désir. Ils sont pressés. La nature est pressée. Les hommes et les femmes sont pressés. Les enfants sont pressés. Tellement qu'ils sont dans la souffrance. Tellement qu'ils sont sous l'embargo démoniaque. Ils sont pressés. Ils veulent entendre les révélations venant des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Ils veulent que les filles de Dieu leur prennent le chemin du salut, le plan du salut. Ils veulent être sauvés. Mais ils attendent la révélation venant de la part des enfants de Dieu, venant de la part des chrétiens. Ils attendent des chrétiens. Que les chrétiens que nous sommes, nous leur révélons Dieu. Nous leur présentons le chemin du salut. Ils veulent être sauvés. Ils attendent des chrétiens pour leur parler de la part de Dieu, pour qu'ils portent les ténèbres à la lumière. La Bible nous dit, ils attendent. Oh. Ils attendent avec un ardent désir. Ils sont pressés d'écouter le message d'espoir. Ils sont pressés de rencontrer Dieu, d'être réconciliés avec Dieu. Ils sont pressés. Ils attendent avec un ardent désir. Mais la question que Dieu nous pose, qui enverrai-je vers eux? Wow. Qui enverrai-je vers eux? Les gens attendent dans leur gémissement, dans leur peur, dans leur pleurs. Qui va nous sauver? Nous voulons quitter les ténèbres pour aller à la lumière. Nous attendons avec un ardent désir parce que nous souffrons. Nous avons besoin de la lumière. Mais qui peut nous orienter? Où trouver la lumière? Comment être réconcilié avec Dieu? Ils s'interrogent. Les femmes s'interrogent. Les hommes s'interrogent. Les enfants en souffrance s'interrogent. Parce qu'ils sont sous l'embargo démoniaque. Et ils s'interrogent. Et Dieu dit, j'ai vu les pleurs. J'ai vu les gémissements. Mais qui enverrai-je? Dieu pose la question à son église. Dieu pose la question à son église que tu considères. Dieu pose la question ce matin. J'ai vu les larmes. J'ai entendu les cris que font pousser leurs oppresseurs. J'ai vu leur état de souffrance. J'ai vu à quel point la sorcellerie passe en plein dans leur vie. J'ai vu à quel point ils sont livrés à la prostitution, à l'amour libre, indépendamment de leur volonté. J'ai vu à quel point ils sont esclaves de la prostitution, esclaves de la marginalisation, esclaves de la malédiction. Et le monde souffre. Les animaux souffrent. La nature souffre. Et les gens attendent. Les gens attendent. Les gens attendent avec un ardent désir. Ils sont pressés d'écouter un message d'espoir. Ils sont pressés
d'entendre un message de vie, un message qui va les soulager, un message qui va les faire sortir de leur prison satanique, un message qui va les faire sortir de l'esclavage. Ils attendent un message d'espoir. Ils disent où trouver l'espoir. Ils attendent et Dieu dit qui est-ce que je vais envoyer? Est-ce que quelqu'un comprend le message ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle ce matin? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle ce matin? La Bible nous dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle? Dieu pose la question. Qui enverrai-je? Mes amis, vous savez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et il est le Dieu tout puissant. Le Dieu capable. Mais écoutez-moi très bien ce matin. Dieu, pour créer la nature, les arbres, l'eau, les cailloux, les animaux, il n'y a pas eu de problème. Dieu a parlé et les choses sont parvenues à l'existence. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dieu, depuis les cieux, il a dit un mot et la nature a été créée. Mais pour la création de l'homme, Dieu s'est manifesté. Dieu avait, après avoir fabriqué l'argile, il a soufflé. Dieu s'est transporté dans la vie de l'homme. Dieu, pour sauver un homme, il utilise forcément un homme. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas puissant. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable. Mais pour sauver un homme, Dieu utilise un homme. Amen, amen. C'est pourquoi vous avez vu que pour nous sauver, Dieu qui est dans le ciel, pour nous sauver, a pris la forme humaine en la personne de Jésus-Christ. Il pouvait rester dans le ciel, claquer le doigt, et puis tout le monde est converti. Mais pourquoi lui, Dieu, il s'est fait chair, il s'est fait homme pour habiter parmi les hommes, pour sauver les hommes. Dieu, pour bénir un homme, il va utiliser un homme pour aller faire. Dieu, pour porter l'évangile à quelqu'un, il va utiliser un homme pour aller faire. Dieu, pour te sauver d'une situation, il envoie toujours des hommes vers toi. Parce que Dieu estime qu'il s'incarne dans l'homme, il suit l'homme, il met sa parole dans la bouche de l'homme, il utilise ses bras pour se manifester. L'homme est donc la représentation physique du Dieu invisible. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et ce matin, Dieu dit, qui est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer? Dans ta famille, je vais envoyer qui? Dans ton lieu de service, je vais envoyer qui? Dans ton quartier, les gens souffrent. Dans ton village, dans ta famille, des gens sont des alcooliques, des gens sont des ivrognes, des prostituées, des gens traînent dans la boue. Qui est-ce que je vais envoyer pour les réconcilier avec moi? La question est posée. Dans ton lieu de travail, les gens ont une mauvaise vie, mais qui est-ce que je vais envoyer? Dans ta famille, les gens sont livrés à la prostitution, à l'amour libre, dans la souffrance, en proie et tourment, sous l'embargo démoniaque. Ils sont manipulés par la sorcellerie. Ils souffrent, ils gémissent. Ils n'ont pas d'espoir, pas de mariage, pas d'élévation. C'est une souffrance, ils sont esclaves. Mais qui est-ce que je vais envoyer? La question est posée ce matin. Il y a des filles de Dieu ce matin. Il y a des filles de Dieu ce matin dans cette salle. Est-ce que Dieu en est parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il dit, qui est-ce que je vais envoyer? Toute la création s'oublie. Toute la création attend avec un ardent désir que quelqu'un leur dise, voici le chemin.
Que quelqu'un leur dit, voici la lumière. Que quelqu'un leur dit, voici l'espoir. Que quelqu'un leur dit, voici la solution. Et le monde attend. Dieu dit, qui enverrai-je? Cette même question a été posée au prophète Ésaïe. Au prophète Ésaïe. Dieu dit, Ésaïe, mon peuple que j'ai choisi est en souffrance. Mon peuple que j'ai choisi est en train de gémir. Mon peuple souffre. Mon peuple se trouve dans les ténèbres. Mon peuple est soumis à la vanité. Ésaïe, je vais sauver mon peuple. Ésaïe, je vais libérer mon peuple. Ésaïe, je vais ramener mon peuple à moi. Ésaïe, je veux que mon peuple soit réconcilié avec moi. Ésaïe, je cherche. Qui enverrai-je? Je veux que mon peuple sorte de la crise spirituelle. Je veux que mon peuple sorte de l'embargo spirituel. Je veux que mon peuple sorte de l'esclavage spirituel. Ésaïe, qui enverrai-je? Frères et sœurs, la question t'est posée. La question t'est posée. La question t'est posée. La question t'est posée. Dieu voit à quel point les gens de la famille souffrent. Dieu voit à quel point les gens dans ton quartier souffrent. Dieu voit à quel point tes collègues sont livrés. Dieu voit à quel point tes soeurs qui vont le marcher avec toi sont livrées. Dieu regarde leur détresse. Dieu regarde leur détresse. Dieu regarde leur souffrance. Et Dieu dit, qui est-ce que je vais envoyer? Ésaïe, mon peuple souffre. J'aime Israël. J'aime mon peuple. J'aime mon peuple. J'aime Israël. Le monde que j'ai créé, je les aime. Ésaïe, mon peuple souffre. Je veux le ramener à moi. Ésaïe, mon peuple est esclave. Je veux le ramener à moi. Ésaïe, je veux donner du salut à mon peuple. Je veux que mon peuple soit sauvé. Je veux que mon peuple parvienne à la connaissance de la vérité pour qu'il soit sauvé. Ésaïe, je cherche. Qui enverrai? Je cherche quelqu'un d'Israël. Je cherche un prophète. Je cherche un pasteur. Je cherche un évangéliste. Je cherche un docteur. Je cherche un apôtre. Je veux envoyer quelqu'un. Mais Ésaïe, qui est-ce que je veux envoyer? La question est posée ce matin. Venez à l'église, croiser les bras, après que rentrer à la maison, tu n'as rien fait. Tu n'as rien compris. Si ta vie chrétienne, c'est de venir s'asseoir dans l'église, on a chanté, on a loué, et tu pars à la maison, tu attends encore demain, tu viens, tu n'as rien compris. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Dieu voulait mettre quelqu'un en mission auprès de son peuple. Dieu pose la question à Ésaïe. Qui enverrai-je? Ésaïe a dit, moi, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a des sœurs et des frères dans cette église ce matin qui vont dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi. Des gens souffrent. Des gens sont malheureux. Envoie-moi vers mes parents. Envoie-moi vers mes collègues. Envoie-moi vers mes amis de quartier. Envoie-moi vers mes amis de classe. Envoie-moi, Seigneur. Ésaïe a dit, Seigneur, me voici. Me voici. Envoie-moi. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Si ta vie chrétienne s'arrête seulement au fait que tu viens le dimanche, tu pars à la maison, tu attends quand tu viens, tu pars à la maison, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas compris la mission. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu a porté son choix sur toi. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a gardé, t'a préservé. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu prend soin de toi. Pourquoi Dieu prend soin de toi. Pourquoi il le fait? Tu n'as pas compris. Tu penses que venir à l'église parce que tu attends les pains de Dieu, tu attends le mariage, tu attends le travail, tu attends le voyage. C'est
c'est tout ce qui est dans ton cœur. Non, Dieu dit non. Dieu dit, mon peuple souffre. Mon peuple est en souffrance. Mon peuple est méprisé. Regarde dans ta famille. Regarde autour de toi. Combien de fois les gens sont dans la dépravation? Combien de fois les gens sont perdus? Ils sont dans les ténèbres. Des gens sont dans la souffrance. Regarde autour de toi. Regarde dans ton service. Regarde à l'école. Tes camarades, ils sont livrés à l'alcool. Ils sont livrés à la drogue. Regarde autour de toi. Regarde dans ton quartier. Des gens souffrent. Des femmes souffrent. Des gens sont obligés de se livrer à la prostitution, à l'amour libre, au désordre, au maraboutage, au fétichisme. Des gens souffrent. Regarde. Ouvre les yeux spirituels. Tu comprendras que si nous ne sommes pas encore arrivés au cœur de l'événement, nous sommes en train d'en arriver au bord. Il est temps de chercher l'éternel. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui est-ce que je vais envoyer? Isaïe a dit, moi, Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt à aller dans ma famille. Je suis prêt à aller au village. Je suis prêt à parler à mes collègues. Je suis prêt à parler à mes collègues de marché. Je suis prêt à leur dire, voici la solution. Je suis prêt à leur dire, venez à la lumière. Je suis prêt à dire à mes collègues de service, oh, là où je me trouve, je suis prêt à leur dire, venez, Christ est la solution. Venez à Jésus, vous aurez la vie. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Venez, répondez-vous. Venez. Isaïe dit à Dieu, je suis prêt à retourner vers Israël pour leur dire de ta part que tu les aimes. Que tu les aimes. Frères et sœurs, ouvrons les oreilles spirituelles. C'est un message imminent. Les temps sont mauvais. Les jours-ci sont mauvais. La nuit approche. Le monde est mûr pour le jugement de Dieu. Nous vivons les derniers temps. Et le cœur de Dieu brûle. Le cœur de Dieu est touché. Dieu cherche quelqu'un parmi nous. Dieu cherche une soeur parmi nous. Dieu cherche un frère parmi nous. Pour l'envoyer. Le monde dans lequel nous vivons est mûr pour le jugement. C'est fini. Nous vivons les derniers temps. Frères, ouvrez les yeux. Sœurs, ouvrez les yeux. Nous vivons les derniers temps. C'est le temps de la rébellion. C'est le temps de l'endurcissement des cœurs. Dieu dit, mon peuple que j'ai créé à mon image souffre. Qui en dirais-je? Isaïe a dit, moi, envoie-moi. Isaïe n'a pas eu honte de par sa prédication que le cœur du peuple soit ramené à Dieu. Isaïe, de par sa prédication, il a consolé des cœurs qui étaient fragilisés, des cœurs qui étaient encore au tourment. Isaïe a prêché le message d'espoir et les gens ont été restaurés, Israël a été restauré. Isaïe a dit au peuple, Dieu me sait de vous dire, il est le Dieu de la solution. Il est le Dieu de la solution. Isaïe a prêché, les cœurs ont été restaurés. Des cœurs qui étaient au plus avec les tourments ont été restaurés. Dieu te regarde ce matin. Dieu te met au défi ce matin. Les temps sont nuageux. C'est l'heure de mission. C'est l'heure de mission. Et Dieu dit, qui enverrai-je? L'apôtre Paul déclare ceci en Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Et je lis. Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Et je lis. Romains chapitre 10, versets 13 à 15. L'apôtre Paul dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dis amen.
Dis amen fort. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Paul continue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés en mission? Selon il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui en ont de bonnes nouvelles. Alléluia. 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 Paul dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Des gens qui sont en détresse, ils veulent invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Des gens qui sont marginalisés, qui sont tripotés par la sorcellerie, ils veulent juste invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Mais Paul dit, comment invoqueront-ils le nom de celui à qui ils n'ont pas cru? S'ils n'ont pas cru, comment il faut invoquer son nom? Et Paul continue pour dire, comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Et comment ils vont entendre parler de Jésus s'il n'y a personne qui leur parle de Jésus? Waouh! Comment pourront-ils entendre parler de Jésus s'il n'y a personne qui leur parle de Jésus, qui leur prêche? Et comment il peut y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, s'ils ne sont pas en mission? Frères et sœurs en Christ, arrêtons de nous condamner, de nous juger pour rien. Arrêtons de condamner nos parents, nos familles pour rien. Arrêtons de les juger pour rien. Tellement que nous les jugeons, nous ne voulons même pas leur présenter l'évangile. Parce qu'on est déjà d'office condamnés. On a dit qu'ils sont mauvais. On a dit qu'ils sont méchants. On a dit qu'ils sont des sorciers. On a dit qu'ils sont ceci ou cela. On n'est même pas prêt à leur présenter le plan du salut. Tellement qu'on les a condamnés. On les a déjà jugés. On les a déjà classés. On n'est même pas prêt pour retourner pour leur dire que Jésus-Christ vous aime. On les a condamnés dans leur péché. Donc ils sont libres de vivre dans leur péché, dans leur prostitution, ils sont devenus condamnés. Dieu dit, je les aime. Je veux les saluer. Je veux les sauver. Alléluia. Dieu te pose ce matin la question. Tes parents souffrent. Ils sont livrés. Tes amis de grâce souffrent. Tes collègues souffrent. La nature souffre. La sorcellerie bat son plein dans ta famille. L'échec dans ta famille. Les malédictions battent leur plein dans ta famille. Des gens souffrent. Dieu ce matin dit, je vais sauver tes parents. Je vais sauver tes collègues. Je vais sauver tes amis. Je vais sauver les gens de ton quartier. Je vais sauver tes collègues de classe. Je vais les sauver. Je vais les sauver. Ils étaient créés à mon image. Je vais les sauver. Mais qui enverrai-je? Alléluia. Alléluia. Inclinons dans la prière. Laissons le Saint-Esprit nous aider à répondre à cette question. Incline-toi dans la prière. Réfléchis au message. Incline-toi dans la prière. Réfléchis au message. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux. Tu as entendu ce message. Aie compassion. Arrête de juger. Arrête de condamner. Arrête de blâmer les autres. Ils ont aussi besoin de se réconcilier le Seigneur. Oh. Ils ont besoin de la vie. Oh. Ils ont besoin d'être sauvés. La vie qu'ils mènent, ce n'est pas de leur propre volonté. Quelque chose s'est imposé à eux. Un esprit méchant s'est imposé à eux. Oh. Ils souffrent. Ne les rejette pas.
soient tes parents, qu'ils soient tes amis, ne les condamne pas. Oh. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de te sauver. Dieu peut t'envoyer ce matin. Il dit, qui enverrai-je? Dieu veut sauver ta soeur. Dieu veut sauver ton frère. Dieu veut sauver ton collègue. Dieu veut sauver ton ami du quartier. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui est-ce que je vais envoyer? Oh! Dieu donne un message ce matin. Oh! Dieu cherche une personne parmi nous ce matin. Dieu cherche une soeur. Dieu cherche une femme. Oh! L'Esprit de Dieu veut chercher une femme parmi nous ce matin. Oh! L'Esprit de Dieu veut chercher une soeur parmi nous. Qui enverrai-je? Dieu est un frère. Qui enverrai-je? Ah! Dieu est préoccupé. Dieu est préoccupé. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Au lieu de condamner tes frères, au lieu de condamner tes soeurs, ils sont dans les tourments, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la misère. Regarde, la situation ne plaît pas à Dieu. Regarde, la situation qu'ils vivent ne plaît pas à Dieu. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Vas-tu laisser tes parents mourir dans le péché et dans l'enfer? Vas-tu laisser tes amis mourir dans l'enfer? Vas-tu laisser tes beaux-parents mourir dans l'enfer? Dieu dit, qui enverrai-je? 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 Vas-tu les laisser? Ils vont dans l'enfer. Ils vont aller à l'enfer. Est-ce que tu connais le prix d'une âme? Est-ce que tu connais le prix d'une âme? Dieu dit, je suis un Dieu de compassion. Je suis un Dieu plein d'amour. Je ne fais pas la mort du pécheur, mais que le pécheur me rencontre, que le pécheur revienne à la repentance, que le pécheur me rencontre et qu'il soit sauvé. Dieu aime ton frère que tu rejettes. Dieu aime ta soeur que tu rejettes. Dieu aime ton ami que tu rejettes. Dans le péché, Dieu les aime. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Frère, sœur, abandonne ton orgueil. Abandonne ton orgueil. Va sauver les âmes. Va sauver tes parents. Va sauver tes beaux-parents. Va les sauver. Donne la main. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de le sauver. Fais pas de grâce. Ils ont besoin de le sauver. Ils abandonnent ton orgueil. Va vers eux. Dis-leur que Dieu les aime. Va leur présenter l'amour de Dieu. Qui enverrai-je de Dieu? On se tient debout. On se tient debout. Nous levons les mains vers le Seigneur.